Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons continuer notre enseignement. Un enseignement très puissant. Nous allons continuer notre enseignement. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire. Rapidement, nous sommes dans le passage Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Frère Poitou, à partir du premier verset. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset, et nous descendrons. Hébreux chapitre 6. Oui, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du commencement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu et la doctrine de baptême, de l'imposition de main et la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, il expose à l'ignominie. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, à partir du verset 5, et nous descendons. Genèse chapitre 8, à partir du verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. 10e mois. Oui. Et le 10e mois, le premier jour du mois, apparut le sommet de montagne. Au bout du 4e jour, 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qui avait fait à l'arche. Voilà. Il lâcha le corbeau qui sortait, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux puissent sécher sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il avait des eaux à la surface, et toute la terre, il avança la main, la prit et la fait rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. On continue. Il attendit encore 7 jours, autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous continuons dans notre enseignement sur la marche de l'Église. Nous sommes ici à la première résurrection. Nous avons déjà dit, nous donnons des écritures dans la Bible qui montrent que la Vierge folle va rater l'enlèvement. La Vierge folle va passer dans la grande tribulation. Et Dieu, par sa grâce, il viendra avec nous, avec le peuple qui va aller en enlèvement pour, au fait, ressusciter qui? La Vierge folle, les 144 000, pour qu'ils reviennent à la vie. Et c'est comme ça que nous allons entrer maintenant dans le millénium. Nous ne pouvons pas commencer le millénium étant donné que la Vierge folle n'est pas ressuscitée, étant donné que les 144 000 ne sont pas ressuscités, étant donné que les rescapés ne sont pas revenus. Vous voyez cela? Donc, nous sommes obligés d'attendre la résurrection de la Vierge folle, ou soit de 144 000, avant de commencer le millénium. Maintenant, il y a des écritures cachées dans la Bible
qui montre cela, mais ça se trouve déjà peut-être dans l'Ancienne Alliance. Et c'est une histoire que vous connaissez, mais vous ne pouvez pas voir cela, étant donné que Dieu ne vous donne pas la lumière de l'enseignement. Parce que comme nous disons toujours, la Bible est un livre codé, et il faut que celui qui a l'intelligence de Dieu puisse décoder cela par le biais du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que tu verras. C'est pour cela, la fois passée, nous avons donné ce qu'on appelle de clé de la Bible. C'est très important. Alors, la première résurrection, nous avons dit, c'est la résurrection de la Vierge folle. Parce que la deuxième résurrection, les enfants de Dieu ne sont pas là-bas. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre cela. C'est là-bas que nous allons parler du jugement. Ça va? Donc, je ne vais pas toucher la deuxième résurrection aujourd'hui. Je le toucherai prochainement. Mais ici, je vais aller petit à petit pour voir maintenant la fin des Écritures qui prouvent que la Vierge folle va aller au fait dans la grande tribulation. Ici, dans cette histoire de Genèse, c'est une histoire que vous connaissez. La Bible dit, je commence à partir du verset 5, le verset 5 nous dit que les eaux allèrent en diminuant. Remarquez, hein? Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets de montagne. Nous sommes tous d'accord que vouloir ou pas, la montagne qui était aussi sous l'eau, cette montagne est sortie quand même de l'eau pour dire, ah, me voici. Vous voyez cela? C'est-à-dire, j'étais sous l'eau, maintenant, au 10e mois, je peux maintenant regarder. Avant que les autres puissent sortir, moi d'abord, la montagne, je fais sortir ma tête. Vous voyez ça? C'est d'abord une montagne, le sommet de montagne. Regardez, c'est au pluriel, les sommets de montagne. Et nous, dans notre évangile, nous savons les sommets au pluriel. Ils étaient au nombre de combien? Nous savons. Nous savons le nombre de ces sommets qui étaient des sommets. Est-ce que vous voyez? Parce que le sommet en question, nous pouvons le voir chez l'Apocalypse. Le sommet de ces montagnes-là qui se sont élevées, nous connaissons leur nombre. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont que 7. Ça va? Ils ne sont que 7, tous ces sommets-là. Mais ils doivent d'abord apparaître avant que les autres commencent à arriver. Ça va? Les sommets sont arrivés, ils sont sortis. Ça, c'est le 10e mois. Ok. Le verset 6. Au bout des 40 jours. Ah, ok. Donc, depuis que le sommet est sorti, il faut compter 40 jours. C'est-à-dire, il faut compter le chiffre 4 pour qu'on commence maintenant le mouvement, c'est que Noé va commencer à faire. Donc, les sommets restaient debout comme ça sous l'eau pendant 40 jours. Ça, vous avez vu ça ou pas? Ici, dans cette écriture, c'est noir sur blanc. On dit au bout des 40 jours. Parce que au 10e mois, le premier mois, le premier jour du mois, les sommets, ils ont fait sortir leur tête. Ça va? On est d'accord. On a dit les sommets. C'est au pluriel. Les sommets des montagnes. C'est-à-dire, il n'y avait pas seulement une montagne. Il y avait plusieurs. Ces sommets-là, je vais vous le montrer dans l'Apocalypse. Le sommet en question. C'était au nombre de 7. Pour ceux qui sont dans cet évangile, ils ont déjà compris. C'était au nombre de 7. Alors, ces sommets-là, c'est aussi les grands poissons. Souvenez-vous dans l'écriture de Genèse, Dieu a créé les poissons dans l'eau, il a créé les petits et le grand. Vous voyez? Vous voyez? C'est-à-dire, il y avait des grands poissons et des petits poissons. Bon, il y avait combien de grands poissons? Pour comprendre le nombre des grands poissons, il faut demander à Jonas. C'est le grand poisson qui a avalé Jonas. On n'a pas dit un petit poisson, c'était un grand poisson. Dans notre évangile, dans la révélation, les grands poissons, il n'y en a que 7. Pourquoi? De la même manière que Jonas est entré dans le ventre du poisson, il fallait que le véritable Jonas vienne aussi pour entrer dans le ventre d'un poisson. Or, le véritable Jonas qui est Jésus, il est venu au temps d'un poisson qui était grand, qu'on appelle le Romain. Vous voyez ça? Ah, donc quand on dit les grands poissons, il faut commencer par l'Égypte et ainsi de suite. Vous comprenez déjà.
Donc ici dans le verset 6, au bout des 40 jours, il fallait attendre 40 jours pour que nous puissions voir maintenant l'histoire qui vient après. 40 jours après. C'est-à-dire, nous sommes dans le chiffre 4. C'est-à-dire, celui qui doit maintenant amener la lumière. Donc, on comprend que depuis tous ces temps-là, le soleil n'était pas encore apparu. Il fallait attendre le 40e jour pour que nous puissions voir maintenant le soleil. Donc, si Noé a ouvert l'arche, c'est parce qu'il a vu le soleil. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Bon, je sais que vous êtes dans cet évangile, tellement vous connaissez trop, vous ne savez plus dire amen. C'est pas grave. 40 jours après veut dire le soleil est là, alors Noé peut ouvrir l'arche. Mais quand les montagnes étaient là, ce n'était pas encore le soleil, c'était des nuages, mais la lumière était là. Vous voyez ça? Il y avait la lumière qui était là, mais la lumière venait et rentrait. Vous voyez ça? Maintenant, les 40e jour, il fallait que le soleil maintenant arrive. C'est par le soleil que Noé maintenant peut ouvrir l'arche. Ok, ça c'est une dimension. Maintenant, moi je suis dans le verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. 7. Il lâcha le corbeau qui sortit. La Bible dit, partant et revenant. Des petits mots comme ça dans la Bible t'aident à comprendre la révélation. Le corbeau qui est noir, qui cache en réalité son corps, il est tout noir, il partait et il revenait, il faisait de tout, partant et revenant. Quand il dit partant, c'est-à-dire quand il est parti, il n'a pas trouvé un endroit où il peut s'asseoir. Vous voyez? Il est parti, sillonne, après il revient. Noé était dans l'arche, il attendait le mouvement du corbeau. Est-ce que vous voyez ça? Le corbeau partait tout le temps, il revenait. Il partait tout le temps, il revenait. L'arche ici représente le trône de Dieu. L'arche représente le trône de Dieu. Le trône de Dieu qui est dans les cieux n'était pas encore assis sur la terre. Comme le trône de Dieu est dans les cieux, Dieu a envoyé les corbeaux qui n'est rien d'autre que des prophètes. Mais avant que les prophètes arrivent, il faut qu'il y ait d'abord des sommets de montagnes. Vous voyez ça? Pourquoi les sommets de montagnes? Parce que les sommets de montagnes dérangent les plantes qui sont sous l'eau. Pour que les plantes qui sont sous l'eau ne puissent pas sortir. Vous voyez? Maintenant, les corbeaux viennent. Parce que le mouvement de sortie du corbeau, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Un oiseau, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Ça va? Alors, les corbeaux qui sortent et qui rentrent, le mouvement qu'il fait, c'était le mouvement des prophètes. Quand on dit partant et revenant, c'est-à-dire quand nous voyons dans les cieux le corbeau qui passe, nous comprenons que c'est Daniel qui vient de passer. Et quand il meurt, il rentre dans l'arche. Vous voyez ça? Quand il sort encore, ah, ça c'est Ézéchiel. Vous voyez ça? Amen. Quand il meurt, et puis le corbeau. Quand il sort encore, ah, ça c'est Habakkuk. Donc c'est le mouvement des prophètes. Vous voyez ça? Les prophètes qui viennent pour quoi? Pour jeter la sémence. Mais Israël ou le peuple de Dieu n'était pas encore préparé. Il n'y avait personne pour recevoir la sémence. Tout ce que les prophètes ont fait, il n'y a aucune plante qui est sortie sous l'eau. Aucune plante. Alors Noé, qui est en fait le Père, le consolateur, il a décidé d'envoyer maintenant qui? La colombe. Comprenez que tous les temps que les prophètes sont venus, c'est depuis Adam jusqu'à Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Le partant revenant a duré 40 jours. 40 jours en d'autres termes, d'Adam jusqu'à Jésus, c'est-à-dire 4 jours. Pour que les 4e jour puisse apparaître. Dans d'autres termes, les temps que Jésus est venu sur la terre, c'est les 4e jour pour apporter la lumière à la terre. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, ici, j'explique que le mouvement du corbeau, c'est depuis Adam jusqu'à Jésus. Maintenant, comme le corbeau n'a pas amené un message auprès de Noé, il n'y a aucun message d'espoir. Personne n'est sauvé. Vous voyez? Quand on dit corbeau, c'est-à-dire la couleur noire, ici explique la couleur sombre de la loi. Parce que la loi, au fait, a la couleur sombre.
de ténèbres. Parce que quand la Bible dit, Dieu appela les ténèbres et les ténèbres dit, mais voici. Les ténèbres en question, parce que la vérité ou la grâce se cache dans la loi. La loi est comme un voile. Vous voyez ça? Or, le voile, c'est ça le ténèbre. C'est qui cachait la gloire de Dieu. Donc, la couleur noire du corbeau veut dire, les prophètes qui venaient, ils venaient au temps de la loi. Et ça, vous avez vu ça. Alors, le dernier corbeau qui est venu, avant qu'on puisse lâcher la colombe, vous comprenez, c'est Jean-Baptiste. Et ça, vous voyez ça? Jean-Baptiste a préparé un chemin, et puis il est rentré. Maintenant, remarquez ce que j'aime beaucoup ici dans cette écriture. On a dit, partons et revenons, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. En d'autres termes, quand le corbeau est sorti, avant qu'il revienne, nous voyons déjà Noé aussi lâcher quoi? La colombe. Parce que la Bible dit, le verset 8, il lâcha aussi. Vous voyez ça? C'est-à-dire le mouvement de corbeau, bien qu'il faisait encore ce mouvement, il faut que jusqu'à ce que l'eau puisse sécher. Or, l'eau va sécher par le mouvement de la colombe. Donc, la colombe va cesser ses courses quand le corbeau va cesser sa course quand la colombe va prendre la place dans sa course. En d'autres termes, le dernier corbeau qui est sorti, c'est l'image de Jean-Baptiste. Est-ce qu'on est d'accord? J'explique dans la révélation. Parce que cette écriture, tu ne verras pas noir sur blanc, c'est la Vierge folle. Il n'y en a pas. Il faut l'expliquer dans la révélation pour comprendre que les choses qui arrivent, Dieu l'avait prédit, mais d'une autre manière. Ça va? Nous voulons maintenant l'expliquer. Le verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. C'est-à-dire, le corbeau est sorti, la colombe aussi est sortie. Les deux. Ok. Donc, si le corbeau qui est parti pour préparer le chemin de la colombe, nous comprenons que le corbeau qui est Jean-Baptiste, la colombe qui vient de sortir, n'est rien d'autre que la personne de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez vu ça? Okay. Jésus est sorti, remarquez ici, on l'a très bien dit, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revient à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Ça c'est Noé. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Ça c'est la première sortie de la colombe. Quand Jésus est venu, il a dit, les corbeaux ont des tanières, ont de nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la colombe qui n'a pas trouvé là où poser les plantes de ses pieds. Est-ce que vous avez vu ça? Parce qu'il y avait des eaux. Or, les eaux, c'est le monde. On a déjà dit ça. Les eaux qui étaient là, c'est le monde. Il y avait des eaux partout. Mais quand la colombe est sortie, il a quand même repéré, j'aime ça, il a quand même repéré quelque chose sous l'eau. Vous voyez ça? Il a repéré quelque chose sous l'eau, mais cette chose en question, cette plante, ne pouvait pas encore sortir. La plante était encore dans l'eau, le Seigneur ne pouvait pas se poser là-dessus. Remarquez, les montagnes étaient déjà là. Mais quand la Bible dit il n'a pas trouvé là où mettre les plantes de ses pieds, c'est-à-dire ce n'est pas sur les montagnes qu'il va mettre les plantes de ses pieds, il cherchait une plante. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en réalité, il y avait déjà des sommets. Normalement, le corbeau, ou soit la colombe, tu n'as qu'à aller te poser sur le montagne. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour le roi de ce monde. Est-ce que vous voyez ça? Il n'est pas venu pour les grands qui sont connus. Il est venu chercher les brebis perdus de la maison dit, ils sont perdus dans l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Pas le montagne et le sommet. Non, eux ils sont dans l'eau. Il est venu les chercher. Mais il a repéré quand même une masse qui s'est préparée. Il a dit à cette masse, ne sortez pas encore, restez ensemble jusqu'à ce que la promesse viendra. Alors vous sortirez et vous serez mes témoins. Mais vous restez encore cachés. Est-ce que vous voyez cette écriture ou pas?
Jésus a dit aux disciples, restez et attendez jusqu'à ce que la promesse que Dieu avait promis, quand il sera venu, alors vous allez sortir. En d'autres termes, vous allez quitter sous l'eau pour monter. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Ils étaient encore sous l'eau lors de la sortie de la première colombe. La sortie de la colombe. La première sortie de la colombe. Mais ils étaient encore sous l'eau. Remarquez, la colombe ne s'est pas posée sur les montagnes alors que les montagnes étaient déjà élevées. Les montagnes, c'est les hommes, le roi, le romain et tous ces rois. Mais Jésus ne s'est pas posé sur eux. Il n'est pas venu chercher ces gens-là. Il est venu chercher une plante. Une plante qui est sous l'eau. Il a repéré cette plante, mais il ne pouvait pas se poser. Vous voyez? Il ne pouvait pas se poser parce qu'il y avait encore l'eau. Pourquoi? Parce que le monde dominait encore. Alors Jésus est mort à la croix, ressuscité. Il doit maintenant rentrer. Remarquez cette écriture que je vais vous donner. Par rapport à... Remarquez le verset qui dit, il avança la main. C'est Noé qui avança la main par la fenêtre, a pris la colombe et la fit rentrer auprès de lui. Cela explique quoi? Il a pris la colombe, mais pour prendre la colombe, il a fait sortir sa main. La colombe est montée dessus. Il fait entrer la colombe dans l'arche. Cela veut dire pourquoi? Je vais prendre une écriture. Je suis dans... Parce que je voulais expliquer ce mouvement. Ça va peut-être aider une personne. Alors, qu'est-ce que je peux prendre ici? Alors, quelle écriture? Est-ce que c'est Luc? Alors, c'est quoi? Je vais rapidement chercher cette écriture-là. Donc, la Bible dit que la nuée les déroba, tu vois? Donc, attends, je vais prendre ça. C'est quand Jésus montait. Est-ce que vous voyez ça? Quand Jésus montait, il y a eu une nuée qui la déroba, on dit ça. C'est Acte. Comment? Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. 9. Le verset 9. Oui. Ok, voilà, c'est ça. Alors, moi, je cherchais dans les épîtres, dans les évangiles. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Une nuée les déroba. La nuée a pris Jésus et a caché pour que maintenant les disciples ne puissent plus le voir, et l'a fait entrer dans le ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Or, la nuée qui nous explique la position de la nuée, c'est en fait Élie. Élie, quand il a prié pour que la pluie vienne, il a... Non, c'était Élie, non? C'est Élie. Voilà. C'est Élie, non? Quand il a prié, puis il a dit au roi, va voir de l'autre côté, qu'est-ce que tu vois? Le roi a dit, j'ai vu une nuée en forme de main. Est-ce que vous voyez ça? Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. J'ai vu une nuée en forme de main. Quand Élie a vu cela, il a dit, ok, le roi, la pluie arrive, tu peux rentrer parce que la pluie va tomber. Donc la nuée en question annonçait la pluie. Donc quand on dit nuée veut dire la pluie, quand on dit la pluie veut dire la main de Dieu. Est-ce que vous voyez cela ou pas? Donc quand l'écriture dit dans Genèse, nous allons rentrer, parce que ce n'est pas notre enseignement, j'aimerais ne pas trop tarder là-bas parce que je vous amène quelque part. Dans Genèse chapitre 8, quand l'écriture dit dans le verset, au fait, 9, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Cela veut dire, la nuée a pris Jésus dans l'ordre de l'ascension et l'a fait entrer dans les cieux. Est-ce que vous voyez pas? Amen. Jésus qui est la colombe, il est venu, mais il n'a pas trouvé un endroit pour poser la plante de ses pieds. En d'autres termes, il n'a pas trouvé un endroit pour mettre sa tête. Le corbeau ont des nids,
mais le renard ont des tanières, mais l'homme, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Est-ce que vous voyez ça? Cela veut dire que la colombe n'a pas trouvé un endroit pour mettre les plantes de ses pieds. Mais cependant, il a repéré quelque chose. Parce qu'en réalité, il pouvait se poser sur le montagne. Mais là, il est rentré quand même. Pour rentrer, il y a un mouvement de la main qui est sorti pour prendre. En d'autres termes, Jésus est mort et ressuscité. Il est rentré dans sa gloire. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Ça, c'est la première sortie de la colombe. Alors, il fallait attendre, comme la Bible dit, 7 jours après, pour envoyer la deuxième sortie de la colombe. Est-ce que vous voyez ça? La deuxième sortie de la colombe, le fait qu'il y avait quelque chose sous l'eau, il fallait que la colombe sorte pour la deuxième fois. C'est ça la venue du Saint-Esprit, le Paraclet. Il est venu maintenant pour revêtir le peuple qui était caché dans l'eau pour qu'il sorte. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Pour qu'il sorte. Mais remarquez ce que l'Écriture dit. Il attendit encore 7 jours, ça c'est le verset 10. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors des lâches. Remarquez le verset 11. La colombe revint à lui sur le soir, pas le matin. Nous sommes le peuple du soir. Donc il a remarqué quelque chose le soir. Quelle chose? Une chose qui était sortie. Mais nous voulons voir qu'est-ce qui était sorti. Est-ce que vous voyez ça? Il est sorti, il a prêché, c'était le matin quand il était sorti. Il est sorti le matin, il a prêché, mais c'est n'est qu'au soir, il y a un peuple qui a accepté ce qu'il a dit, ce qu'il a prêché. Il a prêché ça à qui? Au peuple qu'il avait laissé sous l'eau. Vous voyez ça? Il est revenu pour les reprendre. Il les a vus, mais au soir, il attendait qu'ils sortent. Parce que s'il y a l'eau, il ne sait pas le prendre. Est-ce que vous voyez ça? Mais parce que le peuple le soir est sorti, alors remarquez le verset 11, la colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Quand on dit arraché, en d'autres termes, la masse reste encore sous l'eau. Une partie qui était sortie, il a pris seulement la feuille. Si vous voyez ça ou pas? Amen. La feuille que la colombe a pris dans sa bouche le soir pour rentrer dans l'âge, ça c'est la Vierge sage. Ça c'est bon ça. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu au temps du matin de l'église. Les Pierres ont prêché avec lui, mais il fallait attendre que le Pierre dorme. Les Paul ont prêché, mais ils sont morts. Et les autres ont prêché, ils sont morts. Et jusqu'en 2023, la colombe continue toujours à être là. Est-ce que vous voyez ça? Si la colombe décide que ok, c'est le temps, c'est le soir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arracher la feuille. Parce qu'il faut comprendre que la feuille, quand elle sort, elle ne sort pas feuille complètement. Elle commence d'abord petit, elle prend de la forme, et jusqu'à ce qu'elle prend vraiment la grande forme. Donc la feuille en question, c'est le corps de la Vierge sage. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc la colombe a coupé cela le soir, la colombe est rentrée où? Dans l'arche. En d'autres termes, c'est l'enlèvement de la Vierge sage. Nous allons monter par le biais du Saint-Esprit pour rencontrer le véritable Noé. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas que nous allons entrer dans l'arche. Mais remarquez, il y a une masse qui reste dans l'eau. La masse qui reste dans l'eau, alors que l'enlèvement a eu lieu, alors que la feuille est entrée dans la gloire de Dieu, là où se trouve Noé. Est-ce que vous voyez? Là où se trouve Noé et tout le peuple de Dieu qui sont dans l'arche, mais sous l'eau, il y a encore une masse qui reste. Comme Dieu n'abandonne pas son peuple, bien que la colombe est rentrée dans l'arche, remarquez l'écriture, le verset 12, il attendit encore 7 autres jours. Les 7 autres jours, c'est les 7 ans. Vous voyez ça? Bible est codée. La Bible est codée. Les 7 autres jours, comprenez qu'il y a les 3 jours et demi plus 3 jours et demi. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Pourquoi? Parce que sous l'eau, il y a encore un peuple qui doit passer dans la tribulation. La masse qui reste là-bas, qui va le faire souffrir, ce sont les montagnes.
Vous avez vu ça? Amen. Ce sont les montagnes qui vont faire souffrir ce peuple. Remarquez, peut-être que tu ne vois pas ces montagnes. Apocalypse. Apocalypse chapitre combien? Alors, je prends le verset combien que j'ai besoin ici. Je prends le verset chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. À partir du verset 9, la Bible dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Le 7 têtes, dans le 7 têtes de la bête, hein, on est d'accord? De la bête. Les 7 têtes sont 7 quoi? Montagnes. Or, là-bas, nous avons vu que les montagnes, ils ont fait sortir leurs têtes. Est-ce que vous voyez ça? Ici, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est-à-dire, les 7 montagnes en question sont dirigées par un faux enseignement, par une femme qui les dirige. On est d'accord? Maintenant, disent, ce sont aussi, dans les 7 têtes, là, donc c'est-à-dire les montagnes, ce sont aussi 7 rois. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont aussi 7 rois. Mais remarquez, 5 sont tombés, 1 existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Or ici, quand l'ange parlait à Jean, c'était déjà 5 montagnes qui sont tombées. Mais il restait maintenant une montagne qui était au temps des gens, et il y avait une qui va venir après, mais pas au temps des gens. Mais au temps des gens, il y avait une montagne. Quelle est la montagne qui était au temps des gens alors que 5 sont tombés? Nous avons dit les 5 qui sont tombés, ce sont les 5 montagnes qui ont combattu Israël. Or, les 5 nations qui ont combattu Israël, nous avons l'Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse et Médo-Perse et Gréco. C'est ça, Médo-Perse et Gréco-latin. Je répète, l'Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Gréco-latin. Le 5 qui était déjà tombé. Maintenant, au niveau arrivé au temps de Jean, la montagne qui était là, le roi ou la tête qui était là, c'était le Romain. Vous voyez ça? 6e. Maintenant, le 7e qui va arriver, c'est la notre génération. Vous voyez? Là où nous disons que c'est l'Union européenne. Ils vont se mettre ensemble pour attaquer maintenant Israël. Vous voyez ça? Ça, c'est l'Union européenne. Quand nous disons Union européenne, nous ne pensons pas seulement à cette union ici. Ça peut être une union qui vient de quelque part, mais ça va être une union européenne. Vous voyez ça? Donc c'est ça la dernière tête. Remarquez même le dernier verset de l'Apocalypse chapitre 17. La Bible dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. La grande ville au temps de Jean qui avait la royauté et que l'ange a dit c'est la femme qui est assise sur la bête, la grande ville c'était Rome. Est-ce que vous ne voyez pas? C'était Rome. Donc aujourd'hui cette femme-là continue. Donc quand nous disons que la femme en question c'est toute une église, un faux enseignement qui est la mère, la Babylone la grande. C'est elle qu'on appelle la ville qui a l'autorité sur tout le roi et que c'est Rome. Donc, en réalité, l'église qui est à Rome, vouloir ou pas, c'est ça la grande femme. C'est la femme en question. On va demander le sang des gens. Il a commencé à tuer depuis longtemps. C'est cette femme-là qui a l'autorité sur tout le roi. Remarquez que tout le roi, quand tu montes, il faut aller d'abord là-bas. Tu vas chez cette femme-là pour dire, je te reconnais comme la femme qui a l'autorité sur nous, parce que tu es au-dessus de nous. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ce que la bête va le rejeter, mais pas maintenant. Mais il faut d'abord reconnaître cette femme-là. Or, la femme qu'on nous dit ici, c'est la ville qui a l'autorité sur tout le roi. Comme c'était au temps des gens. Or, la ville qui avait toute l'autorité sur tout le roi au temps des gens, c'était Rome. Donc, cette femme-là continue jusqu'aujourd'hui. En réalité, cette femme, ce n'est pas l'Italie.
C'est au fait une religion, une frère on dit femme, c'est une religion, une église. Oh, quelle est cette église qui a l'autorité sur le roi de la terre? Vous connaissez. Et ça vous avez vu ou pas? Amen. Rentrons. Nous rentrons là-bas dans notre passage de Genèse chapitre. Dans notre passage de Genèse. Genèse chapitre 8, oui c'est ça. Genèse chapitre 8. Le verset, on était dans 11, c'est ça? 12 déjà. Hein? Genèse chapitre 8, le verset 12. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Pourquoi elle ne revient plus? C'est parce que la colombe cherchait un endroit pour mettre les plantes de ses pieds. Elle a trouvé cela. En d'autres termes, la colombe, c'est le retour de Christ pendant les milléniaux, parce qu'il va poser son royaume. Il va s'asseoir. Est-ce que vous voyez? Parce que là où tu fouleras les plantes de tes pieds, je te les donne en possession. Jésus-Christ va fouler les plantes de son pied pour prendre la possession de tout le royaume. Ça sera pendant le millénium. C'est ça la colombe qui est partie, il ne revient plus. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un endroit où poser la plante de ses pieds. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Amen. Donc la colombe ici n'est rien d'autre que le Christ. Or, pour poser la plante de ses pieds, c'est-à-dire, il a ressuscité un peuple. Il a trouvé un endroit où il peut s'asseoir. Donc, il a formé son royaume. S'il y avait de l'eau, il n'allait pas, au fait, fonder son royaume. Mais s'il a trouvé un endroit où poser la plante de ses pieds, nous avons déjà dit, il ne cherchait pas une montagne pour poser, sinon il allait se poser sur la montagne, mais il cherchait une plante. Donc, la colombe, le fait qu'elle avait vu la fête d'olivier, elle est rentrée pour se poser sur cette plante-là, dans la révélation. Or, tous ceux qui sont faits d'olivier, cela veut dire vous avez l'onction de Dieu, vous avez l'huile de Dieu. C'est-à-dire, le peuple qui va aller au ciel, c'est le peuple qui a l'huile. Mais remarquez, il y a un autre peuple qui avait l'huile, mais qui n'avait pas été, qui n'était pas grand. Parce que ce sont des oliviers aussi, de fait des oliviers. Mais ils n'ont pas reçu la croissance. En d'autres termes, ils n'ont pas la maturité comme il faut. Ça, c'est la Vierge folle qui est restée sous l'eau. Mais que la colombe viendra quand même poser ses pieds sur eux. Quand? Mais ça sera maintenant la troisième sortie, en d'autres termes, quand nous allons revenir pour régner pendant 1000 ans. C'est là-bas que la Vierge folle va sortir des eaux pour vivre avec nous, parce que la colombe ne rentrera plus. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Et je me redis, quand la colombe est entrée dans l'arche, vouloir ou pas, la colombe a avalé la feuille d'olivier. Ça, tu peux chercher de Genèse à l'Apocalypse, tu ne verras pas. Comment? Comment? Je n'ai pas compris. La félicité. Non, je dis ceci. La colombe, quand elle est rentrée dans l'arche, elle est venue avec la feuille. Noé a compris que les eaux diminuent. Est-ce que vous voyez ça? Fallait attendre encore 7 autres jours. Pendant les 7 autres jours, quand la colombe est sortie pour la troisième fois, on ne nous a pas dit si elle a ramené la feuille d'olivier. Non. Parce qu'on doit montrer quand même les retours de la Vierge sage. Or, le retour de la Vierge sage, on comprend que la feuille a été mangée par la colombe. Peut-être que tu ne le vois pas. Dis-moi. Dis-moi. Est-ce que tu le vois ou pas? Mais quand j'ai dit manger, c'est-à-dire tous les corps de la colombe deviennent le royaume des cieux. Amen. Voilà. Parce que nous sommes maintenant entrés, nous sommes tout un corps. Quand nous descendons, nous devenons un corps. Or, quand nous montons, le Christ est ici. Remarquez, le Christ est ici et le Saint-Esprit nous fait monter. Le Christ, c'est Noé. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand nous montons avec la colombe. Donc, il y a la colombe et la feuille d'olivier. Mais quand nous descendons, nous ne descendons pas, on ne voit pas la feuille d'olivier. Pourquoi? Parce que la colombe nous a avalés. Nous sommes devenus tout un corps. La colombe, le peuple puissant. Quand on dit colombe, pur, propre, blanc, nous descendons. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et quand nous sommes descendus,
c'est pour former le royaume. Pourquoi? Parce que la colombe n'est plus rentrée, parce qu'il a trouvé son royaume sur terre. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc là, on comprend que la Vierge folle, c'est la partie qui était sous l'eau, que la colombe n'a pas pu ramener dans le ciel. Est-ce que vous voyez cela? Même dans cette plante de l'olivier, on peut voir aussi les 144 000. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les 144 000 vont recevoir le sceau. Ça va? Donc ils vont recevoir le sceau par les billets des 2 hommes. Et ici, nous ne saurons pas montrer les 2 hommes parce que l'Écriture ne nous le montre pas. J'ai cherché plutôt les Écritures qui te montrent ce qu'on appelle la Vierge folle. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Voilà, c'est très important. Nous allons quand même laisser ce temps par des questions. Si vous avez 2 ou 3 questions rapidement, avant qu'on puisse nous quitter avec nos bien-aimés, nous allons d'abord prier. Et puis les bien-aimés qui sont en ligne vont nous quitter et nous allons poser des questions. Nous allons nous rencontrer demain pour ceux qui sont en ligne à 5 heures lors de notre prière. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as fait la grâce d'être la Vierge sage. Je veux garder cette qualité parce que je sais fermement que tu viendras me chercher pour me ramener dans la présence de Noé. Commence à prier maintenant. Noé nous attend. Noé a besoin de comprendre si l'eau a diminué. Notre présence dans l'arche, cela prouve que l'eau a diminué. Ô Seigneur, nous voulons que tu puisses nous attirer à toi. Nous voulons monter vers toi, le Seigneur de gloire. Celui qui nous montre sa puissance à chaque instant. Guide-nous, ô le Dieu éternel. Prépare-nous à être remplis de ton onction, nous qui sommes de feuilles d'olivier. Nous voulons nous préparer et grandir dans ta foi. Parce que nous croyons qu'il y a une masse, Seigneur, qui est encore dans l'eau. Et que tu as besoin, Seigneur, de ressusciter. Parce que tu es le roi des gloires. Tu as coupé, que tu te prépares, Seigneur, à ressusciter le peuple qui dort. Enfin que nous qui sommes encore vivants, nous puissions monter à la rencontre du véritable Noé qui nous attend afin de comprendre que l'eau diminue. Parce que tu es le roi des gloires. Nous sommes fiers, Seigneur, de proclamer ton nom. Garde-nous dans ta fidélité pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà.